En route avec Britax Romer, le premier podcast dédié à la sécurité des enfants en voiture, avec Sécurange. Britax Romer est depuis 1966 une des marques leaders sur les sièges auto et pionnier dans l'innovation, avec notamment l'invention de l'Isofix. Britax Romer veut, dans ce podcast, aider les parents à mieux comprendre la sécurité des enfants en voiture, bien accompagné de Marilyn Queiro du blog Sécurange. Pour ce premier épisode de En route avec Britax Romer, nous allons commencer par le début en décryptant les différents sièges auto et celui qui est le plus adapté pour le nourrisson. Quel siège auto choisir dès la naissance pour bien sécuriser son enfant ? Laissons-nous guider par notre experte Marilyn Queiro du blog Sécurange. Bonjour Marilyn. Bonjour. Déjà pour vous, comment est-ce que ça s'est passé à la naissance de votre premier enfant ? Comment est-ce que vous vous êtes renseignée sur les types de sièges existants ? Alors pour mon premier enfant, j'ai été amenée à faire pas mal de recherches. J'ai été sensibilisée par un forum, mais comme j'aime bien un petit peu chercher les choses plus concrètes, j'ai fait mes recherches et j'ai été pas mal sur des sites, beaucoup à l'étranger. En fait, en France, il y a peu, voire pas du tout d'informations, ou alors des informations plus marketing de la part des sites de constructeurs, des marques, mais pas de site neutre indépendant qui expliquerait factuellement comment choisir, comment installer. Donc je suis tombée beaucoup sur des sites étrangers, j'ai été amenée à faire beaucoup de traductions, ce que la majorité des parents ne feraient pas, ça reste vraiment du travail de fourmi. J'ai commencé par faire toutes ces recherches et je me suis dit, maintenant que j'ai toutes ces informations en main, je peux peut-être les partager avec les autres. Et ça a commencé comme ça, l'aventure Sécurange. Donc c'est comme ça qu'est né Sécurange. Aujourd'hui, vous avez fait de la diffusion de ces informations votre activité à temps plein. Est-ce que vous pourriez nous décrire les types de sièges existants ? Alors, pour les enfants dès la naissance, il y a 3 types de sièges existants aujourd'hui. Il y a la coque, qu'on appelle communément le COSI, mais qui est une marque. On a le siège évolutif, qui va promettre de couvrir à peu près de la naissance à 4 ans plus ou moins. Et on a la nacelle. Et dans les types de sièges naissance, quelle est la différence entre une coque et une nacelle ? Alors, la coque et la nacelle couvrent grossièrement à peu près le même type d'âge et le même type d'enfant. On est sur 0,10 kg pour la nacelle et 0,13 kg pour la coque. La différence, c'est la position dans la voiture. La coque se positionne uniquement dos à la route. Elle occupe une seule place dans le véhicule, alors que la nacelle occupe 2 places dans le véhicule. Donc ce qui va se passer, c'est surtout la différence en cas de choc. Du coup, le mouvement de l'enfant ne sera pas le même dû à sa position différente dans la voiture. Et vous, qu'est-ce que vous avez choisi pour votre premier enfant ? Alors j'avais bien choisi une coque pour commencer, en revanche mon installation était pas bonne, clairement. Quand je retrouve les photos aujourd'hui, je me rends bien compte que mon enfant était mal attaché, les harnais étaient mal installés, que j'avais une espèce de couverture qui empêchait le bon placement des harnais. Donc voilà, au départ, c'est pas évident, en fait j'ai démarré comme tout le monde sans information finalement. Et est-ce qu'il y a eu une grande différence avec votre deuxième enfant ? Oui, du coup, j'étais beaucoup mieux préparée. Là, j'ai choisi la bonne coque, l'installation était bonne. Pas forcément, une fois que j'avais toutes les clés en main, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, c'est ce que j'aimerais proposer pour les gens, pour que ce soit plus facile pour eux. Donc aujourd'hui, avec toutes les informations que vous avez recueillies, vous proposeriez plutôt la coque ? Ouais, je recommande vraiment la coque dès la naissance du tout petit, malgré tous les préjugés qu'on peut avoir sur la coque, et c'est important de les rappeler. La coque, c'est vraiment ce qu'il y a de plus sûr pour un bébé dès la naissance. Donc on a toujours tendance à penser que la coque, ça va pas être confortable, que la coque, va pas falloir y rester longtemps. Il faut savoir que les coques d'aujourd'hui ne sont plus les coques d'avant. Donc les coques d'aujourd'hui avec de bons réducteurs offrent vraiment des postures idéales à l'enfant. Faut pas garder en tête ces anciennes coques où les enfants étaient très pliés sur eux-mêmes, c'est plus le cas aujourd'hui. On parle aussi souvent du temps qu'on va pouvoir rester dedans, qu'il faut y rester peu de temps. Alors c'est vrai et c'est faux à la fois. Il faut garder en tête que c'est un siège auto. Donc en effet, il y a beaucoup trop d'usages qui sont dans la voiture en siège auto, sur la poussette au quotidien en balade et à la maison en transat. Ces usages-là, en effet, sont extrêmes et ne sont pas bons pour l'enfant, puisque le fait d'être confiné va le protéger, mais va l'empêcher de vachement bouger. Donc dans cette optique-là, oui, c'est trop. En revanche, si on a besoin de faire un trajet de 10 heures pour traverser la France, c'est pas un souci. Il faut rassurer les parents. De toute façon, il va falloir faire des pauses pour changer bébé, pour le nourrir, même pour vous dégourdir, et lui aussi aura l'occasion de se dégourdir. Donc pas d'inquiétude. Et est-ce qu'on pourrait se passer d'une nacelle ou d'une coque et prendre directement un siège évolutif ? Alors dans l'ensemble, plutôt non, même si aujourd'hui il existe de
plutôt bon siège évolutif avec de bonnes inclinaisons. Mais il faut savoir que dans l'ensemble, il est quand même idéal de choisir un siège adapté à la morphologie d'un nouveau-né, donc la coque reste le plus adapté. Le siège évolutif va souvent manquer un peu d'inclinaison, aura des harnais un peu trop larges pour les épaules d'un bébé, va combler un petit peu l'espace avec des réducteurs, mais il ne sera jamais aussi bien adapté à la morpho d'un bébé qu'un siège qui a été conçu vraiment pour cette tranche 0-1 an à peu près. On voit que la protection des nourrissons en voiture est très particulière. Est-ce que vous avez d'autres conseils à nous donner là-dessus ? Alors oui, la première chose, c'est que dans le siège auto, peu importe le modèle que vous allez choisir, il ne faut absolument pas utiliser de manteau, de blouson ou de combi pilote sur l'enfant à l'intérieur du siège auto. Pourquoi ? Parce que ça fausse énormément le réglage des harnais. Et même si on a l'impression d'avoir bien serré, on va laisser un espace non négligeable de ce vêtement qui va se comprimer en cas de choc. Et il est très très important que l'enfant ait un harnais contre lui en cas d'impact. En plus, pour des raisons ne serait-ce que de chaleur et de confort pour l'enfant, le problème de ces manteaux et de ces combis, c'est qu'on ne les retire pas facilement et qu'on a tendance à les laisser même quand il fait chaud. Donc de ce point de vue-là, l'idéal c'est d'utiliser plutôt un nid d'ange, un système donc avec des trous étudiés pour faire passer le harnais. Le harnais va passer à travers le nid d'ange, va être collé contre l'enfant et ensuite le nid d'ange sera replié sur l'enfant et les harnais. Du coup, la position est parfaite. Autre chose importante qu'on va rappeler certainement plusieurs fois, c'est qu'il faut impérativement bien lire sa notice. On voit aujourd'hui énormément d'erreurs de manipulation, de mauvais réglages, etc. Donc vraiment, prenez le temps d'ouvrir votre notice et de bien regarder au pas à pas comment on installe le siège. Faites l'essai d'ailleurs un peu avant, n'attendez pas la dernière minute. On voit énormément par exemple d'inversion de ceinture. Souvent, on a une ceinture ventrale, une diagonale et elles sont très souvent inversées sur la coque. Pour éviter ces erreurs-là, il y a l'option d'acheter une base. Alors oui, c'est un budget supplémentaire. Si la coque est fixée avec la ceinture, elle est aussi sûre qu'avec la base. Il ne faut pas inquiéter les parents là-dessus. Mais en effet, si on est amené à faire des manipulations répétées, il est quand même plus sûr d'utiliser cette base qui va rester installée dans la voiture et on n'aura plus qu'à déposer la coque dessus et d'un simple bouton la décrocher et la reposer. Donc oui, en évitant ces manipulations répétées, on évite les erreurs. Alors la base, elle peut être isofixe ou fixée avec la ceinture. Il existe les deux. Le plus courant, elles sont fixées via le système isofixe. Un système assez simple pour faire court, en gros, c'est des petits anneaux métalliques dans votre voiture et des crochets sur le siège. Et les crochets viennent s'arrimer sur ces crochets. C'est hyper simple d'installation, il n'y a plus qu'à accrocher le siège en un tour de main. Dernière petite chose que les parents oublient souvent sont les réglages du siège au fur et à mesure que l'enfant grandit. Quand on l'achète, il est dans une position donnée, forcément en général la position la plus petite. Il faut penser que tous ces sièges, quasiment la très grande majorité, évoluent. Il suffit de faire monter la partie des harnais, ou ce qu'on appelle aussi la tétière, c'est l'espace où il y a la tête de l'enfant, peut monter en tout cas vers le haut au fur et à mesure, souvent par une petite poignée, un petit crochet. Petite astuce aussi, si des fois les notices vous paraissent un peu barbares et que vous avez un doute sur une notion, les marques proposent de façon générale des vidéos d'installation des sièges qui sont des fois plus parlantes pour illustrer un point. Donc n'hésitez pas à vous rendre, que ce soit sur YouTube ou autre, vous allez retrouver, ou directement sur le site du constructeur aussi, la vidéo d'installation du siège. Et à quel âge passe-t-on à un siège évolutif ? Alors, il n'y a pas d'âge à proprement parler. La coque, elle va s'utiliser en général, et à vérifier au coup par coup selon la coque que vous avez, mais en général jusqu'à 13 kg ou jusqu'à ce que la tête dépasse. Donc absolument pas de notion de pied qui dépasse, c'est une question qui revient souvent. À ce moment-là, on peut se dire, bon, on n'attend pas le dernier moment quand on arrive un peu près du poids ou près de la taille max de la tête. On se dit que c'est le moment de regarder les sièges d'après et pourquoi pas passer justement au siège deuxième âge. L'important, c'est de garder en tête qu'il ne faut pas se précipiter et que le changement, suivant le gabarit de l'enfant, il va se faire soit vers 10 mois pour les plus forts gabarits, voire vers 15-18 mois pour les plus petits gabarits. Donc pas d'urgence en tout cas à changer. Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des futurs parents qui ont peur de mal faire ? C'est vrai que c'est compliqué. C'est surtout de bien se renseigner, de prendre des informations autour d'eux, de ne pas se fier uniquement à la parole de la famille. C'est souvent ça en fait le problème, c'est que la famille va leur dire « Non mais la coque ça s'utilise que 4 mois, non mais ça c'est pas grave, non ». Ça serait bien qu'ils fassent un petit peu des investigations par eux-mêmes et puis qu'ils se fassent confiance. De toute façon, s'ils prennent le temps de bien lire leurs notices, de se poser, de faire les démarches et les tests avant, ça se passera bien. Alors maintenant, c'est le moment de notre petit résumé. Voici les 3 choses essentielles qu'il vous faut retenir pour bien choisir votre siège auto dès la naissance de votre enfant. 1. Donc la coque, c'est ce qui reste le plus adapté pour un bébé dès la naissance et en moyenne pour sa première année. 2. Il faut être vigilant sur le mode d'utilisation et d'installation du siège, de vraiment bien consulter sa notice et de ne pas hésiter à se rapprocher du site du constructeur pour consulter des éléments complémentaires et des vidéos. 3.
Et enfin, pas de précipitation, la coque s'utilise autant que possible, on ne se précipite pas pour changer de siège auto trop tôt, il vaut mieux aller au bout du siège précédent que de passer trop tôt au siège deuxième âge. C'était En route avec Britax Romer, le premier podcast dédié à la sécurité des enfants en voiture, avec Sécurange, une production Encore. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker sur votre application de podcast préférée et à le partager à vos amis, familles ou sur les réseaux sociaux. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à explorer les sites britax-romer.fr et sécurange.fr. Un grand merci à Marilyn de Sécurange pour son expertise avisée tout au long de cet épisode.